voici de retour avec les capsules historiques. Ce matin, nous allons parler des petites écoles de rang. Et ça me fait plaisir de vous présenter Richard Sauvé qui, avec ses invités, vous traitera de ce sujet fort intéressant pour tous les Montvalois et Montvaloises. Bonjour ou bonsoir, selon le temps que cette émission spéciale des capsules historiques sera placée. Télévision Val-des-Monts est toujours à l'ouvrage puis ne cesse de nous offrir leurs services. Ça nous fait plaisir toujours de pouvoir aller dans le passé. Là, on parle des petites écoles de rang, comme M. Jean-Denis Charbonneau poursuit son aventure, son périple dans le passé. Ici, ce n'est pas les ancêtres qu'on va rencontrer, mais quand même des gens du passé qui connaissent un peu ce qui s'est passé. Je suis entouré de 7 enseignantes. On ne verra pas les 7 en même temps parce qu'on ne pourrait pas s'entendre. 7 enseignantes, c'est spécial de pouvoir s'exprimer et dire toute leur opinion. Mais je commence avec une dame très bien connue dans la paroisse de Perkins. Tantôt, on va voir des gens aussi de Saint-Pierre, de Baltimore, peut-être des échos aussi vont s'en suivre. Donc, j'accueille avec plaisir Denise Charon. Bonsoir, Denise. Bonjour. J'avais eu la joie, la bénédiction d'écrire une pièce qui s'appelait Val-des-Monts, Val-des-Anges. Et Monseigneur Gig faisait partie un peu des personnages. Puis il y avait eu la première église, avait été bénie en 1857. Est-ce que déjà dans ce temps-là, on pouvait se vanter de dire oui, il y avait une petite école dans le coin ou il n'y en avait pas du tout? Non. D'après il n'y a pas d'école encore. On entend parler des écoles. D'après le livre de référence, les références du Père Pigeon, dans son livre La Blanche de Templeton, oui. 1878-80, il n'y a pas d'école. Le Père Pigeon, ça c'est... Ah oui, il avait écrit un livre sur la Blanche. La Blanche de Templeton, parce que c'était Perkins, en fait, mais ça s'appelait la Blanche dans ce temps-là. Les premiers temps de la place, ça s'appelait la Blanche. C'est pour ça qu'il a marqué la Blanche. Puis il n'y avait pas d'école du tout? Il n'y avait pas d'école. On parle d'école vers 1886. Entre 1880 et 1890, on mentionne une école anglaise où l'été, les Français allaient à l'école anglaise. D'accord. Mais en 86, on fait mention d'une école de 43 élèves au village, où mademoiselle Marguerite Ryan était l'institutrice. D'accord. Elle gagnait à ce moment-là 160 $ par année. Oui, ça aussi, on va pouvoir parler des détails tantôt aussi. Est-ce que c'était automatiquement tous les enfants de tous les coins ou c'était surtout dans le village? Bien, ça, on ne le sait pas. Mais vois-tu, il y avait 43 élèves. Là, on ne sait pas si c'est tous des élèves du village ou s'il y en avait qui venaient de... C'est juste en 1891. Oui. Là, on fait mention, on voit apparaître des écoles dans les rangs. 5 écoles de rangs. Celle du village, celle dans le rang Saint-Antoine, Saint-Patrice, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph des Lacs. D'accord, dans ce temps-là. Puis il y a l'école de la Montée-Beauchamp. Oui. Il l'appelait l'école du coin. L'école du coin. L'école du coin. Parce que la région, le secteur se prêtait à un coin. Il y avait une fourche de 4... Ah, OK. Là, ils s'en allaient direction Saint-Pierre, ça, là, ou c'est près d'ici, non, ça, là? Direction Botniam. Ah bon, d'accord. La Montée-Beauchamp mène à Botniam. J'ai remarqué dans vos noms qu'il y avait aussi le côté religieux encore. Hein? Il y avait Saint-Jean-Baptiste, il y avait... Oui, toutes les écoles portaient un nom de saint. Ah, OK, d'accord. Et puis... en 1894, on fait mention d'une école protestante à Perkins. Elle était située à droite, avant le pont qui traverse la Blanche, là, après le village en direction du lac McGregor. D'accord. L'école protestante était là. Puis, je pense, d'après les choses que j'ai vues dans les livres, dans l'histoire, l'école protestante a été bâtie dans les premières écoles parce que dans un livre, je vois une lettre de remerciement envoyée à Mme Eleonore Perkins
Oh mon Dieu, on est rendu, ouais. La remerciant du terrain qu'elle avait donné pour bâtir l'école. Alors, ça fait longtemps qu'il y a une école protestante. C'est comme la petite église protestante. D'accord. J'imagine que... Parce qu'il y avait beaucoup de protestants là, à ce temps-là. Alors, je précise déjà, que ce soit avec Mme Choron ou avec les autres invités un peu plus tard, on ne pourra pas nommer tous les enseignants et tous les conseillers qui ont pu travailler au niveau du village, au niveau de la commission scolaire, qui existait plus ou moins puis qui grandissait. On va oublier certaines familles. On ne peut pas mentionner tous les gens, mais le travail qu'ils ont entrepris, on était rendu un certain temps, on était allé jusqu'à 10 petites écoles de rang ou tout à coup c'est arrêté? Puis la population, Perkins augmentait, là. D'accord. Là, moi, je parle au nom de Perkins, mais tantôt, on va entendre parler de Val-des-Monts, là, tu sais. Oui. En 1891, là, après les 5 écoles, 5-6 écoles de rang, il y en avait 5, on mentionne, ça donnait à peu près un total de 130 élèves. OK. Alors, c'était... ça avait bien profité, là. De 86 à 91, ça, c'est 5 ans. En 86, il y avait 43 élèves. En 91, il était rendu 130 élèves. C'est ça, s'il y arrivait à 43, ça peut être pas une les 43, c'était au village. Il n'y avait pas d'autres écoles dans les rangs en 86. Là. Mais de nos jours, c'était pas non plus 40 familles. Souvent, il y avait peut-être 7 familles. Il y avait des grosses familles dans ce temps-là. Puis quand vous parlez de grosses familles, tout ça, puis vous avez parlé aussi qu'il y en avait une, Saint-Jean-Baptiste, il y en avait une autre qui était encore plus loin. Le transport n'existait pas, donc on marchait. On marchait, puis dans ce temps-là, les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. Ils roulaient les chemins. Ils roulaient les chemins. Avec un gros rouleau, avec les chevaux, ils roulaient la neige. Ah! Qui durcissait. Et puis là, on marchait sur le roulage. D'accord. C'est même, ça paraît comme des trottoirs quand tu faisais très froid. Ah oui, ça, je me souviens bien de ça. On vient dû avoir des histoires aussi que ça peut être facile pour les enfants de se rendre puis de revenir. Non, avec des tout petits parles. L'été, je me souviens, nous, on restait au lac d'Arnesson. Ça faisait 2000 et demi à marcher. Puis, il y avait des animaux du long du chemin, des bœufs là, qui nous faisaient peur. On prenait notre course, on se pêchait. Puis, pour continuer notre exposé sur les écoles, il y a eu une première commission scolaire. Ah oui, c'est ça que je voulais avoir le détail. La fondation de la première commission scolaire Templeton Nord, parce que tout était sur Templeton Nord. On avait beau s'appeler Perkins, les municipalités, les commissions scolaires, c'était Templeton Nord. Ça a duré longtemps, ça fait pas bien des années là, que c'est le nom de la place. D'accord. Alors, en 1910, la première commission scolaire. Puis, dans le livre du Papillon, dans toutes les recherches qu'il a faites, en 1917, l'église avait été bâtie en 1906. OK. Alors, la vieille église à côté était comme une salle paroissiale. Ah, elle était désuète. D'accord. Là, il a fait réparer la salle paroissiale pour en faire une école. 1917. Puis, ça a toujours resté, je pense, une partie de salle paroissiale, parce qu'en 1942, là, on a fait encore des divisions pour avoir des élèves, ou quand le ministère de l'Instruction publique a décidé de faire une 8e et une 9e année à Perkins. C'était des grandes ouvertures. Oui. Celle qui restait dans les rangs, là, qui était trop loin de marcher, ben, se pensionnait au village. Ah, c'est là qu'on commençait à disparaître. Oui, 2 ans, j'ai pensionné au village. D'accord. 8e, 9e année. Ensuite, ben, il fallait aller au couvent. D'accord. On va continuer un peu plus tard aussi avec d'autres anecdotes ou d'autres histoires concernant les écoles de rang qui vont devenir une école plus centrée dans le village. Puis je vais inviter aussi d'autres enseignantes qui ont déjà pris leur retraite en ce moment. Puis on va aller un peu plus loin dans certains détails d'écoles de rang. Ben, mon Dieu, c'est intéressant ça. J'accueille 2 autres institutrices, comme je disais tantôt. J'ai Madeleine Charette-Huppé, ici. Ouais.
Berthe Charette-Giroir, ici, deux dames qui ont connu l'enseignement, et vous avez deviné sûrement avec le mot charrette, c'est deux sœurs. Ici, dans l'histoire de famille, ça devient très, très, très long. J'ai eu la joie aussi de travailler avec Gabriel Desilupé vers Saint-Pierre, puis il y en avait des belles histoires de famille. J'ai même su qu'une des enseignantes, c'était Mme Brassard, qu'elle a eu comme emploi après avoir quitté l'enseignement, premier bureau de poste. Ça devient une très belle histoire. Si on reculait encore, on irait voir vers leur grand-mère ou leur grand-père ou leur arrière-grand-mère, on s'apercevrait qu'il y avait encore des liens au village ou peut-être même dans l'enseignement. Là, j'aimerais ça connaître encore quelques écoles de rang. Oh, en passant, j'ai eu la joie d'enseigner, j'ai pas peur de mon âge, 53 ans, j'ai eu la joie d'enseigner avec Berthe et Madeleine aussi. Donc, c'est toujours plaisant de revenir moi-même avec mes souvenirs. J'aimerais connaître un peu, avant de peut-être aller dans les détails, de me parler un petit peu de l'aspect extérieur de l'école. On a des photos des fois, mais qu'est-ce que ça ressemblait comme tel, cet aspect de l'école? Je teste votre mémoire. Les écoles avaient un test, un style particulier à peu près. Là. Ils étaient tous à peu près construits de la même manière. Ils étaient allongés et puis seulement que l'école Saint-Jean-Baptiste, elle avait un petit clocheton. Un clocheton? Oui. Okay. Après l'école. Et puis les écoles de rang possédaient toute la même structure. Ils étaient plutôt allongés. Et puis, les murs extérieurs étaient couverts de bardeaux. Et les fenêtres se fermaient. Le soir, on fermait les fenêtres avec des contrevents. Des contrevents? Des contrevents qui appelaient. Ah, c'est la là, là. Oui, c'était à peu près tout pour le C'était les grandes des stores? C'était contrevents? C'était fait en planche. C'était comme deux volets, là, puis ils fermaient ça le soir pour protéger contre les... C'était des écoles de rang, puis il y avait des enfants souvent qui allaient jouer le soir, et puis ça pour protéger les fenêtres, les châssis. C'était-tu la grande porte pour l'accueil? Y avait-tu accueillant? Y avait-tu une grande porte ou c'était une porte? La grande porte? À l'entrée? Ouais. Non, la porte de devant était une porte ordinaire. D'accord. Mais il y avait un petit perron, là. D'accord. Il y avait des fenêtres tout le tour? Pour qu'on voit bien l'intérieur ou c'était encore les fenêtres étaient de chaque côté de la classe. Mais ici, dans la région, on n'avait pas eu d'enseignants qui s'installaient dans l'école. Ça, il n'y a pas eu dans la région ici. Pas tellement. Toujours. Non, il allait coucher ailleurs, il s'installait. Il y avait toute une maison privée, là. Il s'en allait à la maison la plus proche, ordinairement, puis il pensionnait là. Là, il devait payer, par exemple. Ah oui. D'accord. Il y a une douzaine de piastres par mois. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des gros salaires. Il y avait 36 $ par mois. Il ne pouvait pas payer tellement cher pour la pension. Le mobilier des petites écoles, ça, vous vous en souvenez aussi de ça, le mobilier des petites écoles, en gros? Le mobilier des petites écoles était... D'abord, c'était des pupitres qui avaient les élèves étaient classés 2 par 2 dans les pupitres. Et puis, la structure était en fonte, travaillée, faire forger, qu'on dit. Oui. Et puis, il y avait le dessus, c'était en bois, percé de 2 trous pour mettre les encriers. Ah, c'est ça, je me souviens vaguement de ça, oui. Et puis, il y avait au milieu de la salle de classe, c'était le poêle qui réchauffait la classe. Okay. Puis en arrière, bien, il y avait une tablette là, avec un réservoir pour mettre muni d'une espèce de robinet. Puis il y avait un élève qui était responsable chaque jour d'aller chercher de l'eau chez le voisin pour remplir ce robinet-là. Chaque élève avait son verre en particulier parce que on craignait les microbes dans ce temps-là. On craigne encore les microbes, on en parle beaucoup. Hein. Okay. Et puis, l'école Beauchamp, par exemple, avait un vestiaire. De la montée Beauchamp avait un vestiaire. Tandis que nous autres, on avait seulement des crochets au mur pour mettre les vêtements. Y a-t-il une ressemblance à la peinture en arrière ici? Oui. Y a-t-il... Le bois, ça, c'était dans le centre que vous aviez. Le poêle, là-bas, était dans le centre. D'accord. Mais une enseignante qui était grimpée plus haut, ça, c'était vrai aussi. Il y avait une place. Ah oui, il y avait on appelait ça
comment est-ce qu'on appelait ça là-dessus? La tribune. La tribune. Ah, la tribune. La d'accord. tribune, puis le bureau. Les enfants pouvaient y aller sur la tribune pour... Oui. Ah oui, Ah ceux oui. qui étaient petits, là, ils allaient voir, ils montaient sur la tribune pour pouvoir parler au professeur Ah, quand il y avait ok. trop de difficultés. D'accord, d'accord. L'école Saint-Antoine. Oui, quand on a parlé aussi de Saint-Antoine, notre paroisse ici, c'est Saint-Antoine de Padoue, notre saint patron. Est-ce qu'il y avait aussi, je pense, une école L'école. ici concernant Saint-Antoine? Moi, je demeurais près de l'école Saint-Antoine. OK. Je demeurais sur le chemin Saint-Antoine. D'accord. Et puis, l'école a été construite sur le terrain actuel de M. Elzéar Minot. Une petite Ah. école, là. Et elle a été construite en 1905. Oh mon Dieu. Puis, elle était, avec les moyens du temps, là, elle était construite en bois vert. Puis, il n'y avait pas de solage, pas d'insulation. Et puis, il fallait rensausser l'hiver, parce que, vu qu'il n'y avait pas de solage, il fallait rensausser pour garder la chaleur. Ah, c'est dans les fentes de planches? Oui, dans les fentes de planches, quelquefois, Oh, mon là, Dieu, ah, c'est- c'était séché par le... Il y avait un gros poêle à bois, là, dans le milieu, OK. juste dans le milieu. Là, il finit par avoir un Il petit... finissait par avoir des petites fentes. Puis là, les écureuils sortaient de temps à autre. Là, ils faisaient des petits spectacles à travers les fentes. Les écureuils faisaient... OK, c'est bien Oui. ça, Seigneur. Et puis, moi, j'ai fait de ma première à 7e année dans cette école-là. Et puis, nous étions à peu près une vingtaine d'élèves. Et ensuite, ben, un petit peu plus tard, là, ils ont fait un double plafond, un double plancher. Et c'était un petit peu plus confortable. On était une vingtaine d'élèves là-dedans, cette école-là. Puis, il y en a de 20 à 22 élèves, mais de première à 7e année. Il y avait Est-ce 7 que- divisions. Est-ce que vous tombiez sur la même enseignante? Non. Ça Ah change. non, j'en ai eu plusieurs. Edwidge Giano est décédé, ça fait pas tellement longtemps. Là. Ça, c'était un de mes professeurs. Et puis... Edwidge, Madame Rollin, Edwidge Jardin. Ah, mon Dieu, quand j'ai Oui. commencé à enseigner, j'ai travaillé avec... Edwidge m'a enseigné de 4e à 7e année. Ah, c'est un beau souvenir. Oui. Il y avait Madame Rollin, une vieille dame, là, elle voyageait avec son cheval. Elle demeurait sur la montée. Elle s'en rendait... Oui. C'était une enseignante qui s'en rendait à l'école. En voiture. Oui, en voiture, avec son cheval. Oh, elle Oui. n'était pas sur le cheval, là, quand même, c'était Ah pas non, à la mais maison. non, c'était non, pas, d'accord. c'était D'accord. pas aussi éloigné que ça. Non, tout à coup, j'ai des fois, j'ai un peu trop d'imagination. J'ai vu, ah, d'accord, elle avait sur un buggy, comment est-ce que ça s'appelait? Oui, un buggy. Il appelait un buggy. D'accord. Puis là, est-ce que vous avez vu dans votre enseignement, quand vous étiez jeune, à les écoles de rang, vous aussi, Oui. est-ce que vous avez vu quelqu'un de la famille qui vous a donné le goût d'être enseignante? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé en vous? Ce goût-là oui. d'être... M. Thierry Croteau, là, c'était M. Thierry Croteau à ce temps-là, Ouais. là. Puis il nous a beaucoup incité à vous deux? à nous envoyer à l'école normale. Ah! Puis là, on est parti à l'école normale. Puis ensuite, on est professeur, 35 ans d'enseignement. Sans vouloir vous vanter, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont eu des belles qualités, si vous allez là, puis recommandé par le curé, ben, vous étiez bonne. Vous allez avoir des T'as bonnes pas aussi notes. méchante que ça. Il y en a pas un des deux qui avait reçu un diplôme qui était première dans sa catégorie ou dans son niveau? Ah, c'est la sœur de... Berthe. Berthe? Ben, Bette était la seule à l'école du village. C'est l'école du village en 9e année. En 9e année? Oui, oui. Ah! Puis là, ça avait très bien fonctionné, il y avait une belle réussite. Ah oui. Oui. Malgré des examens, parce qu'il ne laissait pas passer en disant « Ouais, gentil, on va la faire passer ». Il y avait Ah des non, il y examens. avait les examens Les du examens. département de l'instruction publique du Québec. D'accord. Les examens de 9e. Puis À ce temps-là, il fallait faire la 9e année avant d'aller à l'école normale. Alors, après qu'on a eu passé la 9e, on est à l'école normale de Hull. Et En puis, Commencé à enseigner en 1945-46. Puis, oui, on a enseigné avec toi assez ben longtemps. oui, ben oui. Vous avez arrêté ou... Non, jamais. J'ai enseigné 5 ans à Buckingham, ensuite 30 ans à Brookings. Puis celle qui s'appelle Sophie à l'école, toute petite, ça c'est votre ma petite fille. petite fille. Ouais. Ah, d'accord. Donc, puis vous, avez-vous arrêté? Parce que vous avez eu des Non. enfants quand même? Non. Vous n'êtes pas arrêté non plus? Mon Dieu. Moi, j'ai enseigné 35 ans, puis j'avais 26 jours de maladie à donner que j'avais trop. Ah, J'ai d'accord. pris ma retraite. À la longue, OK. Ouais. Mon J'ai Dieu. pas pris. On prenait une couple de semaines. Quand on avait les enfants, là, oui, on prenait une d'accord. couple de semaines parce qu'il n'y avait pas beaucoup de remplaçants dans ce temps-là. Il fallait retourner à l'école aussitôt que tu pouvais.
On n'avait pas de 2, 3 mois, puis 6 mois de vacances. Je vais aller vers une anecdote ou une histoire de vos écoles de rang. Est-ce que vous avez votre propre travail ou qu'est-ce que c'est qui se passait au point de vue école? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous aviez aussi quelque chose qui s'était passé dans votre début d'enseignant ou est-ce qu'il y avait des gros changements au niveau des écoles de rang? Pas tellement. Non? Non. D'accord. Il y avait l'inspecteur qui arrivait aussi? Ah oui, l'inspecteur venait là, à toutes les... Parce que ça, maintenant, il n'y en a plus, là. J'essaie de vous amener vers un changement qui n'y a plus du tout. Alors, c'est ça, j'ai mal posé la question, je m'excuse. Donc, là, en ce moment, il n'y a plus d'inspecteur du tout. Et dans ce temps-là, vous aviez cette peur de le rencontrer ou c'était quoi, là? Mais c'est pas tellement la peur de l'inspecteur, là. C'est parce que les élèves avaient peur aussi. Ces élèves avaient peur, plus que nous. Puis, à part de ça, l'inspecteur... il faisait un petit examen sur le programme de l'année qu'on avait suivi, parce que le programme était fourni par le ministère du département de l'instruction publique, puis on devait essayer de le combler autant que possible. Puis là, il faisait un petit examen à sa 2e visite. Et puis, si les élèves avaient bien réussi, là, ben, le professeur avait un rapport à la fin de l'année sur la manière que s'était déroulé durant l'année, le programme qu'il avait enseigné. Ensuite, il y avait eu la discipline dans la classe, puis il donnait un rapport. Donc, le professeur avait un peu peur de ça. Ah, d'accord. D'avoir un mauvais rapport, parce que il donnait ça aux commissaires d'école. Okay. Et puis, des fois, les professeurs étaient supposés de changer d'école parce qu'il n'y avait pas... il y avait eu des petites lacunes. D'accord. C'est pas là aussi que... Oui. Puis, si je trouvais que le programme avait été bien réussi, puis les élèves aussi, là, il donnait une prime au professeur. Le professeur recevait à peu près une prime là, de 20 ajoutée à son 36 pièces là, par année. Ben, le professeur était bien content de ça. Ah. Ça, ils l'ont enlevé. S'il était très, très bon, il recevait de l'argent. Ben, c'est drôle. Puis, à la fin de la 7e année, on avait des classes à division multiple dans ce temps-là, de 1 à 7e année. Puis la 7e année, mais c'était l'année du passage au secondaire. Alors, on avait un examen spécial qui était fourni par le département de l'instruction publique. Et puis, si l'élève avait réussi à décrocher un certificat d'études, bien là, il pouvait faire son entrée au pensionnat ou bien au collège et puis les écoles secondaires éloignées du village. Et puis, le professeur lui-même avait peur que ses élèves ne réussissent pas, qu'il n'y ait pas de certificat en 7e année. Et puis, à part de ça, l'inspecteur, autrefois, là, il nous a enlevé des inspecteurs ensuite. C'est devenu que c'était la 6e année était l'année de passage au secondaire. D'accord. Et le syndicat aussi, dans ce temps-là, devenait de plus en plus fort. Les écoles polyvalentes, puis tout ça. L'inspecteur pouvait faire trembler les enfants un peu. Vous, faisiez trembler les enseignants. Y avait-tu l'autorité ou le curé ou les familles étaient tellement fortes qu'ils pouvaient vous dire quoi faire? Y avait-tu l'autorité qui faisait-tu peur? Le curé venait une fois par mois, lui, il donnait les bulletins. Le curé lui-même? Oui, il donnait les bulletins. Et puis, à la fin de l'année aussi, puis il y avait des récompenses, les enfants, là, par les commissaires ou bien le commissaire scolaire à la fin de l'année. OK. Et puis... Ça aussi, on parlait aussi des scènes, des fois aussi. Hein? Il y avait à la fin de l'année des pièces de théâtre. Oui. Si ça allait bien, par exemple, ou si ça allait mal, ou il y en avait quand même? Ou... On avait presque toujours des petites scènes de théâtre à la fin de l'année. C'est ça qui terminait au mois de juin. D'accord. Il y avait la remise des bulletins. D'accord. Puis pendant la guerre aussi, ça a tout duré ce temps-là quand même. Les écoles
Il y avait quand même des subventions, il y avait quand même un peu de sous. Ils pouvaient faire des changements. Parce que j'ai entendu depuis le début qu'il y a des changements. D'un coup, il y avait allongé ou il y avait changé. Où est-ce que c'est qu'ils prenaient des sous? Où est-ce que c'est que d'un coup, il y avait de l'argent? C'était voté à Perkins même? Ou ça venait-tu d'une institution? Ça a pu venir du département, là, du gouvernement. Ok, Les d'accord. subventions du gouvernement. Puis votre augmentation, c'était pas automatique non plus à chaque année. Ah bon, cette madame-là, ça a été aimable. On lui donne un salaire qui se monte, c'était pas sûr non plus. Là. Non. De 36 piastres, là, ça a monté à 60 Ah mon Dieu! par mois. Ah. Ça, c'est dans le temps qu'ils ont établi l'association, un petit peu. 60, 65, là, c'est ça qu'on qu'il y avait. Il y avait une présidente, là. Madame Proux, là, Hortense Proux. Ah, OK. Elle m'a déjà enseigné, Hortense Proux. D'accord. Et puis c'est elle qui a parti l'association, les professeurs. Ah, OK. Si je revenais à un petit dernier détail, si vous voulez bien encore, parce que là, je suis en train de vous garder, la distribution des prix, Oui. ça allait encore là, à chaque année, est-ce que... C'est une question des sous, des fois, tu sais. Aujourd'hui, on a tellement de difficultés aussi, des fois, avec des budgets. Est-ce que dans ce temps-là, il y avait un montant d'argent, là, vous donniez un beau prix à un petit garçon, une petite fille, sur le Non, français? c'est ça. Les prix de la fin de l'année étaient fournis par la commission scolaire. OK. Et puis, il y avait des prix d'assiduité. Si l'élève n'avait pas manqué une journée d'école de l'année, mais là, OK, ça... on allait par... on choisissait, là, par l'âge. Le premier, le OK, plus vieux, d'accord. par plus vieux, là, on choisissait un prix d'assiduité. Ensuite, il y avait des prix de classe, là, les premiers, les plus hautes notes dans OK. chaque matière. Là. Il n'y avait pas juste dans Français. l'académique. Non, non. Il fallait prendre Non. aussi d'autres matières. hein. Oui, OK. d'autres matières. Il y avait le prix Des Monsieur fois. Inspecteur. Le prix de... Monsieur Inspecteur, il donnait toujours 2 à 3 prix. Pour ceux qui avaient eu comme 0 faute en dictée, il donnait OK. des dictées, toutes sortes de D'accord. choses de même. Et puis, il y avait un prix de M. Curie à la fin de l'année. M. Curie assistait toujours à la fin de l'année là, pour... il assistait à la petite séance, puis tout ça. Là. C'est lui qui donnait les bulletins. Ben, je Il remercie. confessait une fois par mois. Il confessait tous les élèves dans les écoles. Qui c'est le... M. Curie. Ah, mon Dieu! On était à genoux sur la petite tribune. Ah, lui, il prenait la place, là, Chacun son Curie, tour puis- passait. Oui, Oui. oui. Les autres étaient dehors ou ils étaient dans Non, le fond? dans la de- classe. Non, mais on se confessait, là, Tout à bon. M. Curie. En chuchotant, évidemment. Ah, Seigneur, non, on n'a plus tout à fait ça. Ben, je remercie encore les deux sœurs qui nous ont ramenés encore dans des beaux souvenirs. Puis, je vais bientôt rencontrer 2 autres institutrices d'un peu plus loin. Mais merci, madame, merci. Merci. Beaucoup, Berthe.